Bonjour à tous. Les dernières affaires qui ont fait fureur sur la toile ont eu le mérite de nous rappeler une chose. Il faut toujours marquer un temps d'arrêt, toujours prendre du recul avant de se prononcer, avant de prendre position officiellement sur tout sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On en parle. Je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire et même urgent d'élaborer des programmes de formation à l'usage des réseaux sociaux au Cameroun. En tout cas, je me suis inscrit dans cette logique depuis que j'ai mesuré l'impact du virtuel sur le réel. Je n'ai de cesse lors de mes formations de rappeler l'impérieuse nécessité de toujours prendre du recul avant de se prononcer officiellement sur une affaire découverte ou relayée via les réseaux sociaux. Les raisons sont les suivantes. La première raison, c'est que, contrairement à ce qui est fait dans les médias conventionnels, les informations relayées via les réseaux sociaux ne font pas toujours l'objet d'un traitement préalable. Elles ne sont soumises à aucune vérification pour la plupart, à aucune régulation, à aucune censure. D'où la probabilité de tomber de plus en plus sur ce qu'on appelle des fake news. Mais malheureusement, combien de clivages sont nés à cause de ces fake news? Combien de personnes aujourd'hui se détestent à cause d'une fausse information? Voilà pourquoi je dis il faut toujours vérifier l'information avant de prendre position. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, et non des moindres, c'est que quand une information est relayée via les réseaux sociaux, même si les faits sont avérés, à l'instant T, vous n'avez pas tous les éléments d'appréciation pour pouvoir émettre un jugement, un avis objectif. Il serait donc plus sage, plus judicieux de marquer un temps d'arrêt avant de se prononcer. Et troisièmement, très important, j'ai remarqué une chose. La plupart des posts, des récits sur les réseaux sociaux sont partisans. Ça veut dire quoi? Ils sont orientés en fonction des affinités, des sensibilités, des intérêts. Ils ne sont donc pas objectifs. Vous ne pouvez donc pas vous baser sur des faits subjectifs pour émettre des avis objectifs parce que pour la plupart, ces récits sont partisans. Ensuite, même quand vous avez tous les éléments objectifs en votre possession, jugez encore de l'opportunité de vous prononcer officiellement. Surtout dans un contexte où toute prise de parole, tout avis est analysé sous le prisme tribal ou politique. Donc faites très attention. Et si malgré tout, vous consentez à émettre un avis, ce qui est votre droit le plus absolu, faites-le quand même de façon courtoise. Ayez un discours apaisé, un discours pondéré. Ne contribuez pas à créer davantage de tensions parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte malheureusement que les réseaux sociaux sont le principal outil de clivage social. Ne perdez jamais de vue une chose. Du virtuel au réel, il n'y a qu'un pas. J'allais dire un clic. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour aborder une thématique tout aussi intéressante. Mais en attendant, abonnez-vous aux pages Facebook et YouTube NND Conseil. À bientôt.